Être chrétien est un trésor dont l'ennemi essaie de te détourner à tout prix. La marche est difficile, mais elle n'est pas impossible. Résiste sur la voie sainte. Des montagnes se dressent devant toi et tu dois les surmonter avec l'aide de Jésus-Christ de Nazareth. Il intercède pour toi près de Dieu. Tu n'es pas un enfant délaissé. Plusieurs personnes versent des larmes jour et nuit. Des milliers de personnes rament à la recherche d'aide qu'elles ne trouvent nulle part. Le diable a ciblé et a tiré ses flèches les plus méchantes vers toi. Ne désespère pas, ne reste pas assis au sol. Combat-le, s'il te plaît. Nous nous attendons à être combattus par l'ennemi, car cela nous a été enseigné. C'est en cela qu'il est écrit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1, le verset 19. Alléluia. L'Éternel est donc avec toi, bien-aimé, pour te délivrer. Ce matin, je voudrais que tu reçoives le sujet de notre cascade de déclarations prophétiques comme un comprimé de victoire. Je dis comprimé de victoire. Répète-le. Avec ces déclarations, je déclare que tu seras totalement libéré. Oui, ces déclarations que tu libères ici, avec ces déclarations, Dieu fera descendre un remède qui fera que tu seras plus la même personne, tu changeras en une autre personne, une vaillante personne, une personne victorieuse. Alléluia. Le diable est conscient que les personnes qui veulent être sérieuses avec Dieu, les hommes et les femmes déterminés à occuper leur place d'enfants de Dieu, sont des menaces potentielles pour son royaume. Et toi, tu es une menace pour le royaume de Satan. Et c'est pourquoi tu es constamment sous attaque. Oui, le diable ne t'épargne pas. Il te combat sérieusement. Alors, toi aussi, combats-le sérieusement. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces prières sont inspirées par le Saint-Esprit pour mettre une fin, je dis une fin totale à tous les problèmes commandités par le royaume des ténèbres dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Tu as assez souffert en silence de ces attaques spirituelles. C'est terminé. Enough is enough. Parmi les nombreuses choses dont l'ennemi peut se servir pour te nuire, il y a les mensonges, il y a les calomnies et les fausses accusations. L'accusation tue. Tu dois précipiter l'accusateur hors de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan est celui qui propage le mal et le mensonge car il n'a aucun égard pour la vérité. Les accusations infondées, qu'elles soient mineures ou majeures, négligeables ou blessantes, sont de terribles secousses. Ta vie a été secouée par les accusations. On t'a enchaîné avec des chaînes de mensonges et tu te demandes pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Tu es injustement accusé, condamné et les yeux de tes proches sont remplis de mensonges. Les oreilles de tes proches sont remplies de mensonges et tes amis ont le visage obscurci par la méchanceté et par l'accusation et tu te trouves seul, oui, injustement pointé du doigt. Mais le doigt qui se pointe vers toi va être brisé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car derrière l'accusation, il y a un pouvoir de ténèbres et ce pouvoir s'arrête aujourd'hui. Le diable, c'est le premier accusateur. Bien-aimé, Jésus-Christ est ton seul avocat. La Bible déclare en 1 Jean au chapitre 2 au verset 1: mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si l'un d'entre vous vient à pécher, nous avons un défenseur, un avocat devant le Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Oui, bien-aimé, oui, Jésus-Christ est ton avocat. Oui, alors lève-toi vite. C'est le jour du combat. Oui, je veux prier avec toi ce matin. Mon Dieu et mon Père, tu as entendu mes cris de douleur et tu t'es penché vers moi. Oui, je me présente devant toi, simple et confiant dans cette prière, dans cette intercession, dans cette cascade. Éternel Dieu, je te glorifie, je te célèbre pour ton souffle de vie en moi et en ceux qui m'écoutent. Voici un jour qui marquera ma vie parce que la victoire sur la captivité sera totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est
le jour du combat. Kabrana yakata breso. J'endosse mon armure de combattant et je la plonge dans le sang redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. Et par le sang de Jésus, mon corps, mon âme et mon esprit, mon atmosphère est sous contrôle. Et tous les démons embusqués de ma sphère sont mis hors d'état de nuire dès cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur toi, qui est sous l'influence de ma voix, j'applique maintenant le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que nous sommes en sécurité totale pour livrer la guerre de ce jour. Amen, amen, alléluia. Oui, nous sommes debout pour livrer une bataille que nous remporterons à coup sûr au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons prier pour dépouiller la puissance occulte de l'accusation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour est le jour où tu vas crier à l'Éternel pour une vraie délivrance. Quel est l'état de ton mariage? Quel est l'état de ton foyer, de ta propre vie depuis ces accusations mensongères? Tu luttes et tu transpires pour faire réussir ton mariage, mais sans succès. Tout cela parce que tu es sali, tu es bafoué, tu es abandonné et des accusations violentes circulent contre toi. Tu es accusé d'adultère, tu es le sorcier, la sorcière, le méchant, l'irresponsable, l'orgueilleux aux yeux de tous. Tu as un curriculum vitae mensonger, mais déchire ce curriculum vitae mensonger. Tu as besoin, je dis que tu as besoin de l'intervention divine de Yahweh pour cela, et tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Le thème de notre intercession de ce jour est le suivant: je dépouille la puissance occulte de l'accusation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset avec lequel, oui, tu marcheras dans cette intercession est ceci: il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, le verset 10. C'est tous les jours, je dis tous les jours, que Satan accuse. Feuillette la Bible, va dans le livre de Job, au chapitre 1, au verset 6, il a dit: les fils de Dieu venaient à l'audience du Seigneur, et le Satan, l'adversaire, se met là au milieu d'eux. Il est là, l'accusateur, autour de toi. Oui, c'est pourquoi l'accusateur nous semble parfois omniprésente. Même quand nous prions, même quand nous rentrons dans la présence de Dieu, pendant que tu pries, quelqu'un t'accuse, alors tu dois réagir. Oui, lorsque cette puissance d'accusation est en action contre toi, il suffit que tu marches dans la rue pour que tu te sentes coupable de quelque chose. Tu te reposes et tu te sens coupable même de te reposer. Tu es incapable de dormir. Tu achètes quelque chose et tu te sens coupable même avec ce sentiment que tu es en train de léser quelqu'un. Dans ce cas de figure, l'accusateur parle directement à ton cœur. Et c'est une voix de l'enfer qui doit se taire aujourd'hui. Au nom de Jésus, cette accusation vient du monde spirituel où Satan t'accuse jour et nuit. Satan libère le poison de l'accusation sur les voix de personnes innocentes pour les faire sombrer dans la culpabilité. Satan travaille aussi d'une autre manière. Il va pousser les hommes à s'accuser les uns les autres. Ce sont très souvent des accusations injustes qui circulent contre toi. Bien-aimé, les accusations tuent. L'accusation provient d'un pouvoir assassin, meurtrier. Et cette accusation est colportée tellement facilement qu'on banalise les effets de l'accusation. Oui, quand tu sais que tu es déshonoré et que cette sœur, tu te poses des questions sur elle, sur ce frère, et que tu es incapable de garder le secret que ces frères, cette sœur t'a livré dans ton cœur. Des faits alors sont déformés, amplifiés et interprétés par qui veut. Et cela constamment, cela conduit à la condamnation. Jésus-Christ se lève et prend maintenant ton dossier d'accusation en main aujourd'hui. Et c'est le jour du combat. Combat car tu vas avoir la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certaines personnes, au cœur tourné vers l'activité de la sorcellerie, sont passées maîtresses en l'art de l'accusation. Daniel, le prophète, a prié et Dieu l'a délivré des fausses accusations. Oui, prie sincèrement, parce qu'aujourd'hui, tu dois être délivré de toutes les fausses accusations qui pèsent sur ta vie. En Daniel au chapitre 13, au verset 45 jusqu'au verset 46, voilà ce qui va se passer. Au moment où l'on conduit cette femme à la mort, le Seigneur Dieu va éveiller l'esprit de sainteté d'un tout jeune enfant, un jeune garçon nommé Daniel, qui s'écria d'une voix forte: je suis innocent du sang de cette femme. Et c'est cette même voix
qui crie maintenant que tu es innocent de toutes les accusations qui pèsent sur toi. Et pour cela, tu dois prier. David a été aussi accusé par Saül. David a été approuvé. Saül était rejeté. Les cantiques des femmes d'Israël ont endurci le cœur de Saül à l'égard de David. Quelquefois, ce sont des exploits qui poussent l'accusateur à agir contre toi parce qu'il est jaloux. Des faux témoins se lèvent et ils évitent de fausses histoires sur ton compte. Ils les évitent dans ta vie et ils les inventent pour toi. Alors, ces accusations créent la mort dans ta vie. Alors que tu es tranquillement chez toi, on invente des histoires qui te remplissent la tête et qui te détruisent. Oui, elles se répandent. Un tel a commis l'adultère, un autre est un auteur de fraude. Tu es vrai, tu es sincère, tu marches avec Dieu et tu es victime tout le temps de fausses accusations. C'est vrai que cela fait mal, mais je te dis garde ton calme et ouvre le feu du ciel contre les pouvoirs occultes derrière ces accusations. Détourne-toi des hommes et combat ce pouvoir occulte qui est responsable de l'accusation au nom de Jésus. Lorsque tu es l'objet d'accusations injustes, elles te révoltent et tu te déploies et tu t'évertues, tu prends toute ton énergie possible pour te justifier, peut-être même pour essayer de te venger de ceux qui t'ont accusé à tort. Agir ainsi, cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la manifestation de la chair et cela réjouit l'accusateur. Oui, plus l'accusation est grave, plus tu as tendance à te remettre en question et à chercher la justification. Le but de l'ennemi est de te faire baisser la tête. Oui, ce qu'il cherche, c'est de te voir raser les murs. Aujourd'hui, je déclare que toi, tu précipites Satan de sa place d'accusateur dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si des hommes ont répandu des fausses accusations contre toi, c'est parce que le pouvoir occulte d'accusation a été activé depuis les ténèbres. C'est maintenant l'heure que tu te relèves et que tu fasses des prières ardentes, des prières puissantes de combat. La délivrance est un processus par lequel Dieu libère ceux qui sont attaqués par l'ennemi. Toi, tu es attaqué, alors crie à l'Éternel. Oui, tu es attaqué, crie à l'Éternel, crie délivrance. La délivrance, c'est la destruction des œuvres de Satan dans ta vie et dans ma vie. Tout ce qui a la ressemblance des œuvres sataniques, tous ces bruits malveillants, ces complots malveillants d'accusations doivent être démantelés un à un et détruits totalement aujourd'hui au nom de Jésus. Quand ton travail n'est pas attaqué, c'est ton enfant qui est injustement accusé. Il y a toujours un doigt diabolique pointé dans ta direction. Il doit se couper et être brisé, réduit à néant au nom de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui. Mon Dieu se glorifiera dans une dimension qui dépassera tout le monde. Alors commence à prier. Rabakarabase kerebo, nabrakatabre, abrekosobra, rebakarabase kerebo. Nous allons prier. Au nom de Jésus, je manipule le feu du ciel comme Élie qui s'est levé en Siracide 48 au verset 1. Et je harcèle le pouvoir occulte d'accusation qui active les accusations infondées, les accusations malveillantes, les accusations pour que la lampe de ma vie s'éteigne. Au nom de Jésus, qu'il soit frappé et qu'il meure au nom de Jésus. Père, je m'oppose avec toute la force, toute ma vigueur à toute campagne satanique d'accusation. Dans le ciel de ma vie, ces campagnes ont été libérées par le sorcier, le féticheur, le familier, l'enfant, pour me paralyser et pour m'affaiblir. Au nom de Jésus, qui qu'il soit, où qu'il soit, je le maudis, et je maudis cette campagne d'accusation dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon activité professionnelle, dans mon ministère, dans mon cercle d'amis, et je le jette dans le feu de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la voix de ma parole, devenu un feu, j'annule toutes les accusations, tous les échecs, tous les déboires et toutes les maladies programmées en un endroit quelconque de la terre par l'accusateur pour me tuer. C'est lui-même qui meurt, l'accusation meurt et je l'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute organisation de sorcellerie qui travaille activement contre moi, mes enfants physiques et spirituels, mon époux, mon épouse, contre mes affaires, pour m'humilier, je
Je dis qu'elle est humiliée elle-même et elle meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ouvre le feu, s'il te plaît. Élève la voix et monte en prière. Capro, Casabré, Katayabrona. L'accusateur doit être déchu dans ta vie aujourd'hui. Tu brises la puissance occulte de l'accusation au nom de Jésus. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute s'il te plaît les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu pour la fin. Je dis la fin de l'entreprise de l'accusateur dans ta vie. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu et prie. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Voici cette journée que fit le Seigneur, qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.